Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. Je vais vous expliquer dans cette vidéo de démonstration comment fonctionne le bloc dynamique voile qui permet de dessiner les voiles de contreventement et les voiles périphériques en utilisant 4 paramètres. Le paramètre de visibilité, le paramètre linéaire qui commande l'épaisseur, le paramètre linéaire qui commande la longueur du voile et le paramètre de rotation. Allez, c'est parti, à tout de suite. J'insère donc le bloc dynamique voile. Donc je viens insérer bloc voile. La version, c'est la version 1.2. Je l'insère. Alors, ce qui apparaît sur l'écran, c'est ce que j'ai sur le paramètre de visibilité. En premier, c'est le voile de contreventement. D'accord ? Je vais avec le deuxième paramètre de visibilité pour voir le voile périphérique. Et ce qu'on remarque, on remarque la différence au niveau de la densité des hachures. Je vais vous expliquer tout ça. Pourquoi? Donc, je copie juste le voile à côté. Et je vais lui demander de me rendre ce voile avec la visibilité en voile périphérique. Alors, on voit très bien la différence. D'accord. Le but, c'est de différencier le voile périphérique du voile de contreventement par les hachures, parce que quand on est en infrastructure, parfois le voile de contreventement est confondu avec le voile périphérique et on ne pourra pas identifier sa position exacte. Mais de cette façon, on a le voile périphérique qui a des hachures denses, qui est dans la même continuité du voile, plutôt le voile de contreventement qui a les hachures denses et qui se trouve sur la même continuité du voile périphérique. Il est identifiable sur chantier, on peut le repérer facilement. Donc, on a vu le paramètre de visibilité, d'accord. On verra aussi le deuxième paramètre, c'est le paramètre linéaire d'épaisseur. Ok. Ici, l'épaisseur du voile fait 15 cm. Je vais intervenir sur son épaisseur, je vais le rendre à 20 cm. D'accord. Comme je peux intervenir ici avec le grips de l'épaisseur. Je préfère travailler sur la palette des propriétés. Je vais sur longueur et j'inscris sa longueur par exemple à 1,40 m. Et j'ai automatiquement la longueur qui se modifie sur l'écran de 1,40 m. Paramètre de rotation, je peux intervenir, je peux faire tourner mon voile périphérique ou de contreventement, les deux, par ce point de rotation par rapport à son centre à ce niveau-là. Donc je peux faire tourner, pivoter par rapport à ça. Je peux le faire pivoter par rapport à l'axe du voile, en ce sens. Et je peux faire pivoter par rapport au nu intérieur du voile, par exemple. Donc, tout dépend de la position du voile où il se trouve. Je peux aussi faire tourner mon voile par rapport à une direction X, par exemple, dans ce sens, si on lève l'ortho. Je peux l'adapter par rapport à cette direction. Je viens ici et je lui demande de le tourner par rapport à cette direction. Et on voit que le voile se tourne et se met en position de cette direction si on a des trames avec des directions qui ne sont pas d'ordre horizontal ou vertical. On passe maintenant à la structure de poteaux de la dernière vidéo qui concerne les poteaux du plan de structure, ce que nous avons déjà vu la dernière fois. Donc, c'est un poteau, c'est des poteaux qui sont insérés sur une trame. D'accord. Ce que je ne vous ai pas montré la dernière fois, c'est que ce bloc paramétrique poteau, on peut les modifier tous à la fois par rapport à leur côté A et leur côté B. On va voir ça tout de suite avant de passer au voile de contreventement et au voile périphérique. Donc ce que je vais faire un select, donc un select similar, ok, pour sélectionner l'ensemble des poteaux, comme ça. Et maintenant, je vais demander à ce que le côté A, la section du côté A, soit changée à plutôt ici, pardon, la section du côté A soit changée à 0, par exemple 0,40, 0,45, voilà, ils ont tout changé, et le côté B à 0,45. Et voilà, donc j'ai tous mes poteaux qui ont changé en même temps, d'un seul clic. Très bien. Maintenant, je vais insérer, comme je vous ai dit la dernière fois, oui, il y a autre chose, c'est qu'en option,
En option, nous avons des informations sur la section du poteau. Ok, elle fait 0,260 mètres carrés. Et le périmètre du poteau, il fait 2,10 mètres. Donc on a son périmètre comme information. Ça, c'est une option du bloc. Et nous avons la section du poteau qui apparaît pour chaque cas. Donc, pour insérer, on passe au voile. Pour insérer le voile, c'est juste pour avoir une idée de comment utiliser le voile. Donc, je vais insérer le voile de contreventement, d'accord. Je viens, donc voile 1.2, je vais insérer. Et au moment de l'insertion, j'ai une option qui est très intéressante. C'est que, soit que je l'insère par rapport à son point d'insertion là où il est actuellement, là où le curseur est, c'est-à-dire le coin inférieur gauche, soit que je peux changer le point d'insertion au moment de l'insertion en appuyant sur CTRL. J'appuie sur CTRL, je vais en milieu haut, encore sur CTRL au milieu bas, encore sur CTRL au milieu droit, encore sur CTRL au milieu gauche, là le coin supérieur gauche, le coin supérieur droit et le coin inférieur droit. Vous voyez, donc je peux intervenir sur ça. Donc je vais l'insérer normalement par rapport à son coin inférieur gauche. Si je souhaite que ce voile de contreventement arrive jusqu'au poteau, donc je viens comme ça jusqu'au poteau. Et supposons que j'ai un voile de contreventement ici et j'ai un voile de contreventement ici. Donc je continue et entre ces deux poteaux, il y a un voile périphérique. Donc je vais encore insérer bloc, voile. Je viens là. Supposons que l'épaisseur fait 15 cm. Je clique dessus, je lui demande de le rendre en voile périphérique. Je viens là. Je n'interviens pas sur la palette des propriétés parce que c'est plus pratique d'aller jusqu'au bout. Au lieu de, je ne connais pas exactement, si je connais sa dimension qui fait 2,70. Mais au lieu de faire ça, je préfère aller directement avec le grips et me positionner au niveau du poteau pour la longueur. Ensuite, je copie ça ici et je vais lui demander de le raccorder quelque part ici. Supposons que j'ai un voile périphérique. Donc, je viens là, je l'ajuste. Ok, tac, j'ajuste comme ça. Et je vais encore le copier et pour me l'ajuster encore une fois ici. Donc, je viens comme ça. Oups, je viens là, tac. C'est facile d'intervenir. L'avantage de des coins d'angle, je vais vous le montrer tout de suite. Je viens là et j'ai dessiné mon voile périphérique. La différence, comme je vous ai dit, c'est au niveau des hachures. Donc, ce que je viens de vous dire, ce que je voulais vous dire, c'est que je peux déplacer mon bloc à partir de ce coin vers le haut. Je peux le déplacer à partir de ce coin vers le bas ou à partir de son point d'insertion. D'accord ? La rotation, on l'avait vu tout à l'heure, donc c'est pas la peine, là on n'a pas le cas de la rotation. Ce qu'on a aussi, c'est qu'on va intervenir au niveau de, supposons que j'ai un autre voile de contreventement qui s'arrête là, alors je vais insérer bloc, voile de contreventement, je vais l'insérer ici, là je vais le tourner vers le bas. Supposons qu'il fait, alors on va dire 1,40 m d'épaisseur, épaisseur 1, plutôt pardon, sa longueur elle fait 1,40 m, ok, et je viens la positionner quelque part ici, exactement à ce niveau là. Ça c'est un voile de contreventement de 1,40 m, 15 cm. J'ai le reste, supposons que le reste c'est un voile périphérique qui vient là. Alors ici j'ai un voile périphérique, je clique sur la visibilité pour lui demander de me le rendre en périphérique. Ok, et je viens me coller jusqu'au voile de contreventement. Ok, très bien. Donc, j'ai deux voiles de contreventement, un voile périphérique tout autour. Je m'arrête là pour... je vais vous montrer maintenant comment faire pour... Supposons que le voile de contreventement fait 20 cm d'épaisseur au lieu de 15. Ce que j'ai dessiné moi de 15. Je vais à Select Similar. Je clique sur... à Select Similar. Je clique sur le bloc en question. Okay. Et j'ai tous mes voiles qui sont sélectionnés en même temps. Je viens sur la visibilité des variables parce que j'ai le voile périphérique et le voile contreventement. J'ai son épaisseur qui est 15 partout que je vais changer. Je vais le rendre à 20 cm.
et hop, le tour est joué. L'ensemble des voiles sont devenus de 15 cm en même temps, en un seul clic. Donc voilà, c'est les voiles de contreventement avec les voiles périphériques qui sont dessinées avec un bloc dynamique qui s'appelle voile. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me contacter et à la prochaine vidéo.